Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mardi 8 septembre 2015. Avec une configuration sensiblement identique à celle que nous avions hier sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après ici la rupture de cette zone de support symbolisée en vert, eh bien on remonte tout doucement ici vers la zone des 1.12 qui était une zone majeure de cette évolution. Après avoir été franchie à la baisse, donc cette zone eh bien, est en train de devenir une zone de résistance, comme elle l'avait été ici sur cette phase, elle avait été franchie, ensuite elle avait été devenue support, et donc ici nous avons support, rupture, résistance, donc on reste ici dans un flux court terme qui est baissier, confirmé donc par la rupture de cette zone de support oblique haussière. L'objectif sinon reste toujours cette zone ici, cette zone de support, donc déjà un retracement total ici sur cette zone. Donc une zone ici qui se situe à 1,1020 et puis a priori on devrait revenir ici aussi sur la zone des 1,095 pardon 1,0975 en cas de franchissement ici de cette zone. D'un point de vue un petit peu plus moyen terme, alors on avait pensé ici que la paire de devises euro-dollar allait s'inscrire dans un mouvement haussier. Cette phase de consolidation et donc la rupture de cette zone de support invalide ce scénario, cette anticipation, et donc la paire de devises euro-dollar, hormis ici cette phase de hausse, continue à évoluer dans une zone comprise entre 1,1460 et 1,05. Donc bien sûr pour la tendance moyen terme. Sur le dollar-yen, c'est aussi à neutralisation, puisqu'ici, depuis cette phase de baisse, les cours rebondissent. Alors, on est venu marquer un point haut ici, par rapport donc à la phase d'accélération. On a à peine dépassé ici le retracement des 61,8 et on se stabilise désormais autour du retracement des 38,2% de Fibonacci. Alors, d'un point de vue court terme, on était plutôt ici dans une phase baissière, mais avec la hausse du jour, on peut se rendre compte que les cours ont cassé d'une manière un peu plus significative la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on confirme ici une évolution plutôt neutre entre cette zone donc 118,57 et sur une zone de point haut à 121,70, donc neutralisation court terme. Après donc une rupture ici qui définit plus une cassure de la dynamique moyen terme, mais pour l'instant d'un point de vue court terme ça reste neutre. On neutralise aussi donc d'un point de vue moyen terme tant que les cours ici se situent dans le range que nous venons de définir. Et enfin sur l'or, là aussi c'est la neutralisation, puisqu'après ici ce mouvement haussier, les cours sont venus aussi là casser cette dynamique. On a retrouvé ici la zone de support comme zone de résistance avant de se stabiliser au-dessus de ce support des 1118,50 $ l'once. Donc d'un point de vue court terme, là aussi nous sommes dans un mouvement neutre, tant que les cours se situent entre 1118 et cette zone ici des 1146 voire 1150 $ l'once. Il faudra attendre la rupture de l'une ou de l'autre de ces zones pour définir un directionnel un peu plus marqué. À noter ici par rapport à la tendance globale, voilà. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons quelque chose voilà qui définit pour l'instant une oscillation dans la zone 38,261,8. Donc plutôt avec une prédominance légèrement haussière, mais pour confirmer cette configuration, il ne faudrait pas que l'on casse ici la zone des 1115 $ l'once, et il faudrait que l'on retrouve rapidement ici cette zone de point haut à 1170, voire que on la casse à la hausse rapidement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.